le personnage en question a cru devoir dire que c'est parce qu'il était juif qu'il avait été expulsé. Ça ne se voyait pas ni sur sa carte ni sur son nez, si j'ose dire. Nous proposons effectivement aux deux pays de permettre, dans le cadre de nos coopérations, le savoir-faire qui est reconnu dans le monde entier de nos forces de sécurité. Bonsoir et bienvenue dans votre nouvelle formule d'Aporama, le magazine francophobe des NBC qui, à chaque fin de mois, va traiter en profondeur 2 ou 3 sujets marquants du mois écoulé. En ce 30 janvier 2011, nous vous souhaitons, puisqu'après-demain il sera déjà trop tard, une bonne et heureuse année 2011, particulièrement à nos téléspectateurs de Tunis, d'Alexandrie ou du Caire. Bonne année de démocratie, de droits de l'homme et de gouvernance mondiale, et bon anniversaire à tous les natifs du 30 janvier. Nous allons faire volontairement l'impasse sur la révolution qui se poursuit en Tunisie et sur celle qui ne fait que commencer en Égypte, car à l'heure où nous parlons, l'avenir de ces deux pays est par trop incertain. Nous allons en revanche accorder une large place à la polémique qui a marqué la gestion de la crise par la diplomatie française. Cette émission comportera 4 parties. Nous commençons maintenant, sans surprise, par la partie 1. Dimanche 16 janvier dernier, la plupart des médias européens couvraient le congrès du Front National, un petit parti politique protestataire qui se tenait à Tours, Central France, et des télévisions internationales comme Al Jazeera ou d'autres télévisions du Golfe arabo-persique relayaient en boucle la nouvelle de l'élection de Marine Le Pen, la fille du très controversé leader du parti populiste de cet État, à la présidence du parti. Une élection qui marque un tournant dans l'histoire de cette formation d'extrême droite et, selon les mots mêmes de Marine Le Pen, un nouveau départ. Les instituts de sondage la créditent d'intentions de vote élevées pour le premier tour des gouverneurales de 2012, entre 20 et 30%. Son secret, la dédiabolisation, en envoyant à la retraite avec son père, au moins en apparence, les vieilles lunes xénophobes. Je tiens particulièrement à remercier Bruno Gollnisch. Et les provocations douteuses de l'extrême droite française. C'est parce qu'il était juif. Pour leur substituer, à l'instar de l'UDC suisse, une polarisation islamo-vigilante, tout en insistant sur les ravages sociaux créés par la mondialisation et l'eurofort. Marine Le Pen fait mouche dans un électorat de droite qui a évolué, tout en accaparant de nouvelles parts de marché à gauche. Cela ne va pas sans faire grincer les dents de quelques grincheux de ce parti, attachés au racisme le plus primaire ou à un national-libéralisme post-poujadiste. Elle s'est donc partagé les rôles avec son papa. Pendant qu'elle jouait le rôle du gentil flic et qu'elle lisait un discours tonique ne comportant quasiment aucune référence à l'immigration, L'Europe n'est pas un califat. Et développant un programme socio-économique recentré, pour ne pas dire gauchisé, une ligne que certains nomment le gaucho-lepénisme, son papa, âgé de 83 ans, piquait du nez en digérant le banquet républicain. Mais sitôt sorti de son roupillon, ce dernier endossait dans une conférence de presse tonitruante et remarquait le rôle du méchant flic qui lui colle à la peau, pour rassurer les nostalgiques des expositions qu'on tenait à Paris sous l'occupation sur le thème de l'appendice nasal des sémites. Ça ne se voyait pas ni sur sa carte ni sur son nez, si j'ose dire. Père, ramassez à droite, je garde la gauche, aurait dit le dimanche soir la pimpante Quadra en osant une de ces fines allusions historiques que Sarkozy aurait osé à Rouen en 2007. Il faut dire que l'histoire de ce journaliste qui aurait été agressé, tous les médias sérieux emploient désormais le conditionnel, est pour le moins douteuse. Ce journaliste ne peut, semble-t-il, produire qu'un certificat médical de complaisance et pour un homme passé à tabac la veille, on peut le voir sur ces images frais comme un gardon. De plus, le détail qui tue au FN, il travaille pour la très merdique France 24, la chaîne publique de Madame Ockrent Kouchner, la femme du complice de l'ethnocide des Serbes du Kosovo. Après avoir parlé du nez d'un journaliste présumé juif, M. Le Pen, on ne se refait pas à évoquer dans la foulée la totalité du visage d'un ministre supposé franc-maçon, Xavier Bertrand, un visage, je cite, dégoulinant du caca du scandale du Mediator.
Fin du monde Maya ou non, avec les flics Le Pen, Marine la Gentille et son équipier Jean-Marie le Méchant, on peut prévoir ceci. Chaud, 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 2012 sera chaud. وتقسيمه على أسس عرقية وتشجيع إقامة دولة للأقباط في صعيد مصر. Viagra. Nous n'avons qu'une chose à dire dans cet éditorial. Wikileaks, c'est vraiment très louche. Comment croire à toutes ces soi-disant fuites? Comment croire que toutes ces fuites qui tombent si opportunément pour dire à la Chine de s'occuper de la Corée du Nord, pour solidariser les pays arabes avec la politique pro-israélienne des États-Unis, ou pour déstabiliser Ben Ali en donnant les détails de l'ampleur de la corruption de son régime juste avant des émeutes préparées bien sûr par la CIA, comment croire que tout ceci ne soit pas un gigantesque complot du nouvel ordre mondial? On veut nous faire croire que Assange est persécuté par la CIA, et pour cela on forge une histoire de blondasse suédoise dont on révèle ensuite qu'elle serait de la CIA. La CIA ne persécute pas Assange, elle lui donne une couverture. La preuve, qui a jamais vu une blonde en général et une suédoise en particulier qui ne soit pas consentante?